Bonjour à tous. Alors les vélos pliants ont énormément évolué ces dernières années, plus légers, plus compacts et surtout beaucoup plus agréables à utiliser qu'auparavant. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le Sisykin C10 avec son moteur de 250 watts et sa batterie amovible de 36 volts. Mais son vrai plus est sans aucun doute son format pliant, puisqu'une fois plié, il devient beaucoup plus facile à transporter et à ranger, que ce soit dans le coffre d'une voiture, un garage, un appartement ou même un camping-car. Mais un vélo pratique, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'il soit agréable à utiliser au quotidien. Ce que je vous propose, c'est qu'on le découvre ensemble. Alors aujourd'hui il fait beau et donc on en profite pour déballer ce gros carton. Et petit point positif avant même de l'ouvrir, il nous est arrivé en parfait état et en moins de 3 jours. Et voilà le bébé, bien emballé, bien protégé. On y retrouve ce que je pense être la selle, un carton d'accessoires et des mouches de calage un peu partout. Et voilà tout ce qu'on a trouvé à l'intérieur du carton. Le vélo était particulièrement bien protégé pour le transport et elles ont parfaitement rempli leur mission puisqu'il nous est arrivé en parfait état. Dans le carton, on retrouve bien sûr le vélo, la roue avant, les deux garde-boue, un à l'avant, un à l'arrière, la selle avec la batterie intégrée, nous verrons ça ensemble, un chargeur de 42 volts et 2 ampères, une manette à fixer sur le guidon qui nous servira d'accélérateur, accessoires indispensables, les deux pédales, une petite pompe à main, l'axe de fixation de la roue avant, deux clés, et pour finir, un petit peu d'outillage pour nous aider à monter tout ça, et un manuel d'utilisation en anglais et en allemand uniquement. Pour cette première étape du montage, nous allons nous occuper de la potence. Comme vous pouvez le voir, pliable. Il s'agit d'un élément indispensable pour un vélo de cette catégorie, puisqu'il permet de réduire rapidement l'encombrement lors du transport ou du rangement. La manipulation est très simple, on la relève et on la verrouille avec ce loquet de sécurité. C'est un système qui permet d'avoir un ensemble parfaitement rigide, il n'y a pas d'inquiétude pour ça, et prêt à recevoir maintenant le guidon. La fixation du guidon est plutôt solide et bien sécurisée, vous allez le voir. Je commence par dévisser le levier de serrage. Et je fais glisser la patte de fixation sur cet axe pour l'enlever. Je présente le guidon en veillant à bien le centrer sur la potence et j'effectue l'opération inverse, loquet et levier de serrage. Et voilà pour le guidon. On passe maintenant à l'installation de la gâchette d'accélération. Là encore, l'opération est très simple, il suffit de dévisser cette vis à l'aide de la clé Allen fournie, d'ouvrir le collier de fixation, de positionner la gâchette à l'endroit souhaité, de resserrer l'ensemble, et ensuite à raccorder le connecteur électrique sur cette cosse. Avec des connexions très fragiles, j'insiste, mais munies d'un détrompeur. On le rentre doucement, mais on ne peut pas se tromper. Sur ce modèle, la batterie est directement intégrée dans le tube de selle. Une batterie de 36 volts et d'un peu plus de 345 Wh. L'installation est très simple elle aussi, puisqu'il suffit de l'insérer dans le cadre, de régler la hauteur en fonction de votre taille et de verrouiller le tout à l'aide de ce système de fermeture rapide. Passons maintenant au montage de la roue avant. Et la première étape est d'enlever cet axe installé pour le transport. Et son rôle est de maintenir l'écartement de la fourche pour éviter qu'elle ne se déforme ou s'écrase pendant l'acheminement du vélo. Cet axe ne nous sera plus d'aucune utilité pour le montage, on peut le mettre de côté. Et je peux maintenant insérer la roue avant à son emplacement définitif en veillant à bien positionner le disque entre les deux plaquettes de frein. Je positionne ensuite l'axe de fixation de la roue. Je boulonne. Et je sécurise l'ensemble à l'aide du levier. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Passons maintenant au montage des pédales. Alors comme sur la majorité des vélos, il y a un sens à respecter. Right, left, indiqué sur le vélo et on retrouve les mêmes sur les pédales. Right, donc on vise dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on met un petit coup de clé histoire de ne pas les perdre en route. Left, je le vise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et même punition pour le serrage définitif avec la clé. Le petit système ingénieux avec ces pédales, c'est qu'elles sont pliables. L'intérêt étant de réduire encore davantage l'encombrement du vélo lorsqu'il est plié. Alors je vous ai épargné le montage des garde-boue. C'est très simple. Une vis ici en montant le phare en même temps. 2 vis de chaque côté et à l'arrière. Une vis ici et 2 vis sur le cadre. Alors voilà, le montage est maintenant terminé et le vélo est prêt à prendre la route. Et pour l'instant, je ne raccorde pas encore définitivement ce câble à la batterie puisque je vais la mettre directement en charge
afin de réaliser les essais dans les meilleures conditions. Ça y est, nous y sommes. La batterie est maintenant chargée à 100%. Mais avant de l'installer, il y a un point que j'avais envie de vous montrer. Quand on parle de vélo pliable, on parle souvent de l'encombrement. Mais on oublie souvent un critère, c'est le poids. Parce qu'au quotidien, un vélo pliable, ce n'est pas qu'un vélo qui roule. C'est un vélo qu'il faut parfois soulever pour le mettre sur le porte-vélo, ou dans les soutes d'un camping-car, ou dans un coffre de voiture. Il ne pèse seulement que 15 kg sans sa batterie. La batterie pèse environ 3 kg, ce qui nous donne un total de 18 kg 600. Alors vous venez de le voir, la mise en place de la batterie est particulièrement simple et une fois insérée dans son fourreau, il reste une petite manipulation à effectuer, raccorder manuellement ce connecteur à la batterie. C'est simple, il suffit de le passer dans cette petite encoche et de le clipser aux broches de la batterie jusqu'au plic. Pour l'opération inverse, alors c'est tout aussi simple, je fais un quart de tour sur la bague bleue et je déconnecte. Alors tout à l'heure je vous parlais du pliage du vélo. Je pousse en tout premier lieu cette sécurité vers l'avant et je déverrouille à l'aide du levier. Et le vélo s'ouvre très simplement. Et autre particularité pour réduire encore plus l'encombrement, la potence est repliable. J'effectue la même opération avec ce levier que pour le cadre et le tour est joué. Et comme vous allez le constater, la remise en configuration route est tout aussi rapide. Je déplie la potence et je reverrouille le cadre. Et pour la mise en route, c'est tout aussi simple. J'effectue un appui long sur le bouton marche arrêt et je sélectionne mon niveau d'assistance à l'aide de la touche plus. Et c'est parti pour les premiers tours de roue. Alors voilà pour les premiers tours de roue. Il y a tout de même un petit point important à vous préciser. Comme je réalise cet essai en Allemagne, j'ai retiré la gâchette d'accélération afin tout simplement de respecter la réglementation locale. Donc actuellement, il est en mode vélo à assistance électrique classique, c'est-à-dire avec une assistance qui se déclenche uniquement lorsqu'on pédale. Pour retirer la gâchette d'accélération, il m'a suffi simplement de desserrer l'unique vis de la gâchette d'accélération, puis de débrancher son connecteur. Aucun réglage particulier, aucune programmation et aucune manipulation complémentaire n'ont été nécessaires. Le système a immédiatement reconnu l'absence de la gâchette et le vélo a continué à fonctionner normalement avec assistance au pédalage. Alors comme vous avez pu le constater au travers des images, ce C10 se montre particulièrement agréable à utiliser au quotidien. Son poids contenu et son format compact lui permettent de se faufiler facilement partout. En ville, il est particulièrement à l'aise. La prise en main en ce qui me concerne a été immédiate et je me suis rapidement sentie en confiance à son guidon. Mais il ne se limite pas uniquement au milieu urbain, il accepte également sans difficulté les chemins stabilisés, les pistes cyclables en campagne ou les petites escapades hors des routes goudronnées. Bien sûr, ce n'est pas un VTT, mais pour sortir occasionnellement des sentiers battus et profiter d'une balade un peu plus nature, il s'en sort finalement plutôt bien. Allez, à tout de suite pour la suite de l'essai.
Alors là, honnêtement, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il est hyper agréable. L'assistance arrive de façon naturelle et sans à-coups, et il suffit d'à peine engager le pédalage pour que le moteur entre en action. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il donne sur la route, on va regarder d'un peu plus près ce que CC King nous propose sur ce C10. Alors pour commencer, ce vélo est équipé d'un moteur de 250 watts associé à une batterie de 36 volts, ce qui nous donne à l'usage un ensemble vraiment cohérent. Et côté autonomie, CC King nous annonce jusqu'à 100 km avec cette batterie. Pour assister ce moteur, il possède un dérailleur Shimano à 7 vitesses. Alors c'est un équipement simple, fiable et largement suffisant pour ce type de vélo qui permet d'adapter facilement son effort en fonction du terrain. Côté sécurité, il est équipé de 2 freins à disque, bien évidemment un à l'avant, un à l'arrière, qui offre à la fois un freinage efficace et progressif. Il est équipé d'un éclairage LED à l'avant et à l'arrière. Et lorsqu'on actionne les freins, ce feu passe en mode stop et clignote en rouge. Il est équipé d'un écran LED, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais il est très peu lisible en plein soleil. Et on y retrouve ici le bouton de mise sous tension, mais aussi ici la sélection des différents modes d'assistance. On dispose de 3 modes de conduite, qui permet d'ajuster le niveau d'assistance en fonction de son parcours ou simplement de l'autonomie que l'on souhaite privilégier. L'écran permet également de consulter sa vitesse en temps réel, le niveau de batterie, l'allumage de l'éclairage, ainsi que le kilométrage total parcouru. Donc si on peut résumer ce CC King C10 en quelques mots, je dirais qu'il est simple, pratique et particulièrement agréable à utiliser. J'ai apprécié son assistance réactive, son format pliant, sa batterie amovible et avec son faible encombrement, vous obtenez un vélo qui correspond parfaitement à une utilisation nomade comme la nôtre. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur ce CC King C10, je vous mets tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.